Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de mars 2022 pour le signe du Verseau, pour les personnes qui ont le soleil en Verseau, l'ascendant en Verseau, la lune en Verseau ou Vénus en Verseau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va pour les interprétations, c'est parti. Donc mes Verseaux, sur le mois de mars 2022, vous aviez comme arcane majeur la roue de fortune. Alors la roue de fortune nous parle de quoi? Elle nous parlait d'émotions, de secrets, de sensibilité, de déblocage, et elle annonçait aussi du nouveau en amour. Vénus va rentrer dans votre signe le 6 mars, conjoint avec Mars. Ça nous apporte, oui, de l'amour, du potentiel pour de la légèreté. On va regarder, ben tiens, je parlais de potentiel, là, l'oracle de la destinée sacrée nous parle effectivement du potentiel. Donc il y a des possibilités pour faire des choses magnifiques, hein, pour faire, oui, pour avancer sur ce qui vous motive, ce qui vous inspire, ce qui vous donne envie, ce qui vous fait vibrer. On vous invite aussi, ici aussi, je vais y arriver avec cette carte, à prendre conscience de vos capacités, de votre potentiel, mes Verseaux, d'accord? Ne vous sous-estimez pas. Et avec la carte de la sauge, hein, chakra du cœur ici, on vient nous parler de sagesse. Alors je suis avec tout ce qui est rituel, chamanique, spiritualité, purification à la sauge. Voilà, vous prenez, si ça vous parle, si ça vous plaît, si vous aimez brûler de la sauge dans votre logement, dans votre entourage, autour de, voilà, là où vous travaillez, là où vous vivez, quelque chose qui vous intéresse comme ça, en lien avec tout ce qui est dans voilà, la sauge, les fumigations, allez-y. C'est le moment de vous lancer peut-être dans du rituel, dans du spirituel. Et ça me fait penser en fait à la nouvelle lune, hein. Ici, je suis avec la nouvelle lune en poisson qui va nous amener à nous lancer, à peut-être commencer un travail spirituel, le réorienter, le modifier, le renforcer. Bref, il y a quelque chose ici sur cette nouvelle lune qui nous invite à la nouvelle lune en poisson. Avec Neptune en poisson, Jupiter en poisson, conjoint à la nouvelle lune, il y a des énergies très 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 puissantes, hein, sur le signe du poisson. Donc, je vous invite d'ailleurs à aller écouter la vidéo qui concerne cette nouvelle lune, ces énergies. Même si vous êtes après la pleine lune, ça peut être intéressant d'aller écouter les messages qu'elle a à vous délivrer. Bon, eh bien on y va sur les 12 maisons astrologiques. Alors vous, ici, c'est votre vitalité, votre énergie, votre caractère, votre état d'esprit, vos possibilités. On est sur un nouveau départ dans la matière. On a envie de faire fructifier quelque chose qui est venu à nous ou qui va arriver vers nous. Bon, motivation pour faire améliorer les choses. Très bien. C'est comme si on avait de la chance ici. On va saisir une opportunité, on va saisir une chance. Ici, on a Jupiter en arcane majeur, enfin la carte de la roue de fortune qui est liée à Jupiter, donc la chance. La chance et l'expansion. Ici, c'est votre maison 2. Vos ressources, matériel, immatériel, votre argent, vos acquisitions. Le matériel, c'est l'argent, mais c'est aussi votre comment votre condition physique, votre corps, votre enveloppe charnelle. Et puis tout ce qui est immatériel, c'est tout ce qui a trait au spirituel, le psychique, la psyché. Nouvelles idées, il y a un nouveau départ effectivement pour vous, nouvel état d'esprit sur le plan des idées, sur le plan mental. Super, moi je pense que la roue tourne au sens propre pour vous sur ce mois de mars, hein, mes Verseaux. Maison 3, tout ce qui a trait à l'intellectuel, la communication, les échanges, les nouvelles, les petits déplacements. Très bien. C'est très bien, les choses se font de façon harmonieuse et brillante avec beaucoup d'autorité. Vous êtes écouté, les choses se passent, oui, vous êtes respecté dans ce que vous avez à dire. Vous gagnez en assurance aussi et en
en aplomb et en, comment on appelle ça, en capacité en fait à permettre aux autres de se voir en vous. En fait, ils se projettent en vous. Vous inspirez les gens. Ok, bon, très bien. Donc des communications harmonieuses. Sur tout ce qui a trait à votre foyer, les fondations, la maison 4, le patrimoine, ben ça c'est bien. Beaucoup de douceur, de motivation. On va vers une amélioration, peut-être des guérisons dans le foyer, des guérisons du cœur, des réparations sont à prévoir, des améliorations, oui, sur le relationnel, peut-être avec le père. Je sens beaucoup d'amour en fait dans votre foyer qui vous apporte un soutien sur le plan émotionnel. Ouais. Sur la maison 5, votre enfant intérieur, votre créativité, vos petits plaisirs du quotidien. On est encore sur un as, nouveau départ sur le plan physique. Vous allez avoir beaucoup d'énergie. Alors attendez, hop. Voilà, je reprends. La bougie s'était éteinte. Je ne sais plus ce que je disais, j'ai perdu mon fil. En tout cas, quoi que j'étais en train de dire, hein, renouveau, nouvelle force, hein, nouvelle motivation, nouvelles inspirations. C'est le moment de voir les choses s'améliorer, de lancer des choses qui vont vous demander de la créativité, des idées, des solutions originales. Très bien. Mercure, hein. Mercure est en Verseau, hein, jusqu'au 10 dans votre signe. Donc ça vous apporte les idées nécessaires, vous apporte l'ouverture d'esprit en fait pour aller chercher et vivre de nouvelles expériences. On va voir sur le quotidien, la routine, la santé, l'organisation. Alors, ici on a quand même des tensions, peut-être une difficulté à se structurer, une difficulté à s'organiser, ça part un peu dans tous les sens. Je recouvrirai, je vois pas grand-chose d'inquiétant ici. Voilà, ce que je reçois, c'est difficulté à s'organiser, à structurer. Bon, c'est pas majeur. Sur la maison 7, les autres, la vie extérieure, les associations, les partenariats, on est tout à fait basé sur l'intuition, la sensibilité, les secrets. On est sur les secrets, on est sur des non-dits. Moi, j'ai des gens qui se lancent sur des choses aussi en lien avec tout ce qui est thérapie, énergie, tout ça. Oui, en lien avec la sauge. Hein. Vous avez de grandes capacités en lien avec tout ce qui est spirituel. Voilà ce qu'on me dit. Mais en même temps aussi, j'ai le message que quelque chose de secret va vous permettre c'est en prenant connaissance d'un secret que vous allez pouvoir avancer par rapport à une union, que ce soit sur le plan professionnel, sentimental, relationnel. Un secret va vous être révélé. On va peut-être vous faire des confidences aussi. Hein. C'est possible. Ici, maison 8, la régénération, les transformations. On vous dit arrête de penser que tu ne peux pas. Arrête ici j'ai un peu ouais non mais je vais pas le faire. C'est pas forcément qu'on s'en sent pas capable, hein, mais c'est que on est un peu en mode doute, un peu passif quoi en fait. Et au contraire, on a ici avec Jupiter, hein, la roue de fortune, l'amélioration, cette carte qui vient nous dire regarde comme tu es puissant. Tu as une force sous-estimée et c'est bien cela qu'il te faut aller chercher. Arrête de douter de toi, arrête de te dévaloriser. Ici, on est sur la maison 9, la spiritualité, la foi. Très bien, énergie du Sagittaire, énergie de lien, énergie en lien avec Jupiter, lien avec les autres, lien avec le spirituel, hein, de la Terre jusqu'au au ciel, jusqu'au cosmos. Les choses prennent du sens pour vous. Et il y a une grande force. Ici, on est sur un arcane majeur. Les choses prennent du sens. Elles prennent corps. Elles prennent corps. Elles se matérialisent pour vous en lien avec le spirituel. J'ai aussi des gens qui vont être
sur tout ce qui va avoir trait aux formations, sur les hautes études qui vont être beaucoup en lien avec les formateurs pour apprendre. Beaucoup d'échanges, d'accord, avec une réussite au bout. Sur tout ce qui est socio-professionnel, le secteur socio-professionnel, votre ascension sociale, énergie de la Vierge, beaucoup de sagesse, d'apprentissage, de calme. Je sens des énergies apaisées. Il y a du renouveau, mais vous êtes quand même sur quelque chose de calme et d'assez réceptif en fait. Ici, des énergies lunaires. Ici, bon, bien entendu, on a le Sagittaire qui est plutôt dans l'action, dans l'avancée, dans l'expansion. Mais on est quand même sur quelque chose de patient. Ici, on vous appelle à la patience. Et ici, l'ermite aussi nous parle de calme, d'intériorisation, de sagesse. Je ressens des énergies fortes, mais apaisées. Une grande maturité. C'est un peu comme si, vous savez, c'est la force tranquille. Vous connaissez en fait votre force intérieure et vous allez en faire un usage sage. On parle de sagesse. La sauge et l'ermite, le sage. Celui qui recherche la sagesse. Bon. Sur la communauté, beaucoup de communication, d'échange. On va vers les autres pour réaliser ces projets. On va vers les autres. On va s'appuyer sur une communauté qui nous apporte beaucoup d'informations. La leçon à retenir, c'est que les choses évoluent, les choses se transforment et que c'est normal. C'est normal d'être dans des énergies de changement. Alors, c'est marrant parce que je vous ai dit, ça change gentiment. Ouais, ça change gentiment. Vous aimeriez peut-être que les choses changent moins vite, pour certains, avec ce 4 de denier qui saute tout seul. Je veux aller voir ici le 5 de bâton. Qu'est-ce que j'ai pour vous, mes Verseaux, sur ce 5 de bâton là? Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, je vous ai dit, c'est le fait d'avoir beaucoup de choses à faire, la mise en tension. Ça va se stabiliser pour moi à partir du moment où vous aurez un projet précis, un objectif précis. D'accord? Peut-être qu'il y a beaucoup d'envie d'avancer, mais c'est peut-être encore... ça part un petit peu dans tous les sens. Donc, quand vous aurez un objectif clair en vue, alors les tensions s'apaiseront. Sur la grande prêtresse, je vais demander. Après, j'ai pas grand-chose à demander, mais... Patience. Les choses, elles vont se concrétiser dans la matière. Mais il n'y a pas de souci, vous le savez. Vous allez avoir accès, je vous ai dit, à des connaissances qui vont vous aider en fait à accéder à cette abondance. Écoutez, là, j'ai terminé. La transformation va se faire et c'est ok. Il n'y a pas de souci en fait. La transformation, elle va s'opérer. Si vous êtes en demande de changement dans vos vies, ça arrive au mois de mars. Alors, c'est peut-être pas un changement sur tout, mais ça peut être sur certains aspects de votre vie que les choses, elles vont être dans des énergies différentes, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, connexion, il y a du lien sur le plan sentimental et le timing est divin, le timing est parfait. Les choses, elles se passent au moment où elles doivent se passer. Il y a des choses à couper. Et vous allez avoir des potentialités sur le plan romantique, des améliorations sur le plan romantique. Ici, on avait une Vénus ici qui arrive, une impératrice qui nous promet peut-être quelque chose sur le plan sentimental, même si ça ne vient pas immédiatement. Il y a des choses qui vont se préparer pour vous. Eh bien, j'ai terminé. Je vous invite du coup à regarder le prolongement de ce tirage pour le sentimental, pour les célibataires et les Verseaux en couple. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.